Bonjour à tous, l'actualité de retour chez vous. Merci de nous suivre, bienvenue. Ils ont accès à l'eau potable, également à l'électricité, sans oublier les importants travaux routiers, des projets de développement qui ont poussé les populations à rendre hommage au chef de l'État. Voyons cela avec Lansine Bakayoko. Grande mobilisation pour magnifier les actions de développement entreprises par le président Alassane Ouattara en faveur du Bafing et particulièrement des villages de Tienko et de Siano. Des actions qui vont du raccordement au réseau électrique à l'adduction en eau potable, en passant par les projets routiers, les écoles et les centres de santé. Être reconnaissant envers le président de la République est un devoir. Quand on sait d'où on vient, pour charger un téléphone, il faudra attendre plusieurs semaines. Pour remettre le téléphone à quelqu'un pour qu'il aille jusqu'à Touba pour avoir un peu d'électricité. Aujourd'hui, le problème de l'électricité, de l'eau, tous ces problèmes sont réglés. Aux populations des villages concernés, le ministre Moussa Sanogo a offert des équipements agricoles composés essentiellement de tracteurs, de camions de transport de marchandises, de pulvérisateurs, de charrues et de semoirs, des tricycles destinés aux femmes ou encore de l'engrais. Grand merci à monsieur le ministre du Budget. C'est pour réduire la pénibilité du travail de mes parents, mais aussi pour augmenter les rendements agricoles et puis, pourquoi pas, générer des revenus. Cet hommage au président Alassane Ouattara a rassemblé plusieurs hautes personnalités de la République. Le ministre Vagondo Diomandé, la présidente de la Cour de cassation, Nanaba Chantal Camara, le président du Conseil d'État, Patrice Yao Kwaku, le président de la CEI, Ibrahim Kubier Koulibaly, ou encore le ministre-gouverneur de la vallée du Bandaman, Jean-Claude Kouassi. C'est devenu une coutume à Abobo. Chaque fin d'année, les habitants de la commune ont leur dose de festivités. Abobo, en fait, est à sa 4e édition. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs activités, aires de jeux pour enfants, village gastronomique, un marché de Noël et un espace dédié aux mini-concerts. Souleymane Denisongou était au lancement. Ce reportage est commenté par Lansine Bakayoko. Cette coupure de ruban marque le lancement de la 4e édition du concept Abobo en fête. Ce concept, nous l'avons voulu tout simplement pour permettre à nos vaillantes populations qui, chaque jour de l'année, travaillent durablement pour subvenir aux besoins de leur famille, mais surtout à l'économie de ce pays. Exposition-vente, espace gastronomique, stand, distribution de cadeaux aux tout-petits et des animations artistiques en soirée vont meubler ces festivités de fin d'année. Une initiative à laquelle les commerçants adhèrent. Nous invitons tous les habitants d'Abobo pour venir voir nos centres. C'est moins court, c'est pas cher. Nous avons voulu permettre à ces populations-là de pouvoir s'arrêter un temps soit peu, marquer une halte dans leur vie pour pouvoir se reposer, mais surtout s'amuser un peu. Nous, à Abobo, nous disons ici pour pouvoir s'enjailler. À Abobo, les artères principales, les ruelles seront aux couleurs des fêtes de fin d'année avec un concert jusqu'au 3 janvier 2023. Parlons médias à présent. La radio de la paix, anciennement appelée ONUCI FM, change de siège. Auparavant, dans les locaux de l'hôtel Sebroco, elle pose désormais ses valises à Cocody, Riviera 4, des locaux inaugurés récemment. Serge Pakomdidi, Didier Nguessan. La radio de la paix s'offre de nouveaux locaux dans la commune de Cocody, Riviera 4. Après la rétrocession de la radio ONUCI FM en 2017 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la radio de la paix déménage des conteneurs qui lui ont servi de bureau et studio à Tekobé. Le cadre nous a paru convenable. La preuve, depuis qu'on est ici, depuis le 10 octobre dernier, tout le personnel est vraiment motivé, trouve du plaisir à être ici en permanence. C'est facile d'accès, il n'y a pas d'embouteillage qui retarde les visiteurs et même les collaborateurs. Voilà les atouts qui font de ce site vraiment un cadre merveilleux pour travailler et produire du résultat. Avec ce nouveau siège constitué de 15 bureaux, 2 studios de production
Érigée sur 1200 mètres carrés, la Fondation Félix Houphouët-Boigny envisage se frayer une place de choix dans le paysage audiovisuel ivoirien. Les responsables de la Fondation ont tenu à renouveler leur gratitude au président Alassane Ouattara pour sa décision de maintenir la capacité de diffusion de la radio et de la transférer à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Quand l'ONUCI devait partir, nous avons fait un plaidoyer pour pouvoir reprendre cette radio en nous portant garant de l'impartialité, de l'indépendance de la rédaction de la radio. C'est ce qui a été fait. Et je crois que nous avons relevé le défi. Depuis 5 ans, cette radio marche et elle marche bien. Il y a des locaux qui sont prévus pour la radio et la télévision. Il ne reste plus qu'à les équiper et quand ça sera fait, le siège sera à Yamoussoukro. Disponible sur les 96 FM, la radio de la paix a décidé d'aller plus loin dans sa mission de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 10 personnes ont été tuées ce dimanche 25 décembre 2022 dans l'explosion d'une mine artisanale vers Fada Ngourma, dans l'est du pays. 5 autres ont été blessés, selon un communiqué du gouverneur de la province. Leur bus de transport a roulé sur un engin explosif improvisé vers la commune de Bougui. En France, l'homme de 69 ans soupçonné d'avoir tué 3 Kurdes vendredi à Paris est sorti de garde à vue dans la matinée de lundi, a indiqué le parquet de Paris. Présenté dans la journée à un juge d'instruction, il a été mis en examen et placé en détention provisoire selon une source judiciaire. Une marche blanche a eu lieu à Paris en hommage aux victimes. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 7h.